c'est Nicolas. Rappelez-vous, je vous ai dit que j'étais reporter pour la Danone Cup en Afrique du Sud. Maintenant, on y est et je vous propose de voir ce qu'a fait l'équipe belge durant ce tournoi. Des souvenirs, nos petits diables rouges en auront après leur voyage en Afrique du Sud. À près de 10 000 km de chez eux, ils ont joué dans un stade de 40 000 places, l'Orlando Stadium, au cœur du quartier de Soweto. C'est ici que Shakira a donné le concert d'ouverture de la dernière Coupe du Monde. Face à la Roumanie, la première équipe belge s'est bien défendue, mais elle a surtout attaqué et marqué un superbe but. Maxence s'en souviendra longtemps de son but en Coupe du Monde. Il y a un long ballon, Jules arrive à la garder, il centre, et moi je suis et je marque. Malheureusement pour eux, les Roumains ont aussi marqué et l'emportent au tir au but. La Belgique finit 26e sur 40. 26e, c'est aussi le classement de la deuxième équipe belge, finalement battue 3-0 par la Corée du Sud. C'est le plus fort qui a gagné? Ouais. Faut le reconnaître. C'est sûr. C'est dur quand même à digérer. Qu'est-ce qui est le plus dur? Perdre. Pas de regret, car le plus important, c'était surtout de vivre une expérience inoubliable. Les Vuvuzela, les petits Sud-Africains dans le stade, les 1200 enfants venus de 40 pays différents y pensent encore tous les jours. Même les équipes qui perdent, qui sont 39e et qui gagnent, ils sont quand même contents. C'est les matchs que je retiens. Certains comme Nicolas, notre kid reporter, ont même pu rencontrer Zinedine Zidane, le parrain du tournoi. Il faut croire en ses rêves, a dit l'ancien grand footballeur français. Eux, ils ont réalisé le leur. D'autres auront la même chance l'année prochaine, ce sera en Espagne. La Belgique sera là et nous aussi. Voilà, la Danone Nations Cup se termine ici pour moi, avec des images extraordinaires. Je vous souhaite à tous de vivre cette expérience unique. Bonjour, c'est Nicolas. Rappelez-vous, je vous ai dit que j'étais reporter pour la Danone Cup en Afrique du Sud. Maintenant, on y est et je vous propose de voir ce qu'a fait l'équipe belge durant ce tournoi. Des souvenirs, nos petits diables rouges en auront après leur voyage en Afrique du Sud. À près de 10 000 km de chez eux, ils ont joué dans un stade de 40 000 places, l'Orlando Stadium, au cœur du quartier de Soweto. C'est ici que Shakira a donné le concert d'ouverture de la dernière Coupe du Monde. Face à la Roumanie, la première équipe belge s'est bien défendue, mais elle a surtout attaqué et marqué un superbe but. Maxence s'en souviendra longtemps de son but en Coupe du Monde. Il y a un long ballon, Jules arrive à la garder, il centre, et moi je suis et je marque. Malheureusement pour eux, les Roumains ont aussi marqué et l'emportent au tir au but. La Belgique finit 26e sur 40. 26e, c'est aussi le classement de la deuxième équipe belge, finalement battue 3-0 par la Corée du Sud. C'est le plus fort qui a gagné? Ouais. Faut le reconnaître. C'est sûr. C'est dur quand même à digérer. Qu'est-ce qui est le plus dur? Perdre. Pas de regret, car le plus important, c'était surtout de vivre une expérience inoubliable. Les Vuvuzela, les petits Sud-Africains dans le stade, les 1200 enfants venus de 40 pays différents y pensent encore tous les jours. Même les équipes qui perdent, qui sont 39e et qui gagnent, ils sont quand même contents. C'est les matchs que je retiens. Certains comme Nicolas, notre kid reporter, ont même pu rencontrer Zinedine Zidane, le parrain du tournoi. Il faut croire en ses rêves, a dit l'ancien grand footballeur français. Eux, ils ont réalisé le leur. D'autres auront la même chance l'année prochaine, ce sera en Espagne. La Belgique sera là et nous aussi. Voilà, la Danone Nations Cup se termine ici pour moi, avec des images extraordinaires. Je vous souhaite à tous de vivre cette expérience unique.
Bonjour, c'est Nicolas. Rappelez-vous, je vous ai dit que j'étais reporter pour la Danone Cup en Afrique du Sud. Maintenant, on y est et je vous propose de voir ce qu'a fait l'équipe belge durant ce tournoi. Des souvenirs, nos petits diables rouges en auront après leur voyage en Afrique du Sud. À près de 10 000 km de chez eux, ils ont joué dans un stade de 40 000 places, l'Orlando Stadium, au cœur du quartier de Soweto. C'est ici que Shakira a donné le concert d'ouverture de la dernière Coupe du Monde. Face à la Roumanie, la première équipe belge s'est bien défendue, mais elle a surtout attaqué et marqué un superbe but. Maxence s'en souviendra longtemps de son but en Coupe du Monde. Il y a un long ballon, Jules arrive à la garder, il centre, moi je suis et je marque. Malheureusement pour eux, les Roumains ont aussi marqué et l'emportent au tir au but. La Belgique finit 26e sur 40. 26e, c'est aussi le classement de la deuxième équipe belge, finalement battue 3-0 par la Corée du Sud. C'est le plus fort qui a gagné? Ouais, Faut le reconnaître. c'est sûr. C'est dur quand même à digérer. Qu'est-ce qui est le plus dur? Perdre. Pas de regret, car le plus important, c'était surtout de vivre une expérience inoubliable. Les Vuvuzela, les petits Sud-Africains dans le stade, les 1200 enfants venus de 40 pays différents y pensent encore tous les jours. Même les équipes qui perdent, qui sont 39e et qui gagnent, ils sont quand même contents. C'est les matchs que je retiens. Certains comme Nicolas, notre kid reporter, ont même pu rencontrer Zinedine Zidane, le parrain du tournoi. Il faut croire en ses rêves, a dit l'ancien grand footballeur français. Eux, ils ont réalisé le leur. D'autres auront la même chance l'année prochaine, ce sera en Espagne. La Belgique sera là et nous aussi. Voilà, la Danone Nations Cup se termine ici pour moi, avec des images extraordinaires. Je vous souhaite à tous de vivre cette expérience unique.